L'activité sismique est répartie le long des failles, zones de rupture dans la roche, en général à proximité de frontières entre les plaques tectoniques. Si ces plaques glissent en permanence les unes contre les autres en profondeur, en surface, des points de contact se forment. Des zones de compression se créent, déforment les plaques. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque casse brutalement, c'est le séisme. Ce mouvement peut créer une faille. Après la secousse principale, il y a des répliques. Ce sont des réajustements de l'écorce terrestre au voisinage de la faille. Ces frictions provoquent des secousses quasi permanentes, généralement imperceptibles par les humains. Les zones sismiques les plus actives dans le monde sont situées en Asie, au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique. L'échelle de magnitude de moment est aujourd'hui souvent utilisée pour mesurer l'énergie dégagée, à la place de l'échelle de Richter. Théoriquement illimitée, elle n'a jamais dépassé 9,5 depuis 1960 au Chili. L'intensité indique les dommages du séisme en surface. Ils sont déterminés par l'échelle macrosismique européenne qui comporte 12 degrés. À 1, le séisme n'est pas ressenti. Le niveau 12 correspond à une modification totale du paysage. Par la suite, les phénomènes induits peuvent être entre autres des glissements de terrain, des avalanches ou des tsunamis.